Hey, chérie, c'est pas le temps de faire du yoga. Il faut se préparer pour notre invité. Notre quoi? Notre invité? Oh, oui! Mais c'est qui d'ailleurs? Je sais même pas. Ben, c'est Laure-Lou. Oh, On parle d'Ayurveda. Oh, on va apprendre des nouveaux mots en Ayurveda. Puis Vata Kapha. C'est excitant, hein? C'est vraiment un sujet qui nous passionne. On va essayer de le rendre ça le plus clair possible, mais on va faire notre possible, hein? Ouais, bonne chance. Claire et sanskrit en même temps. On va l'avoir. OK, c'est parti. Là, ma blonde est contente parce qu'on va parler d'Ayurveda puis de yoga peut-être là, pendant une demi-heure. Fait que je vous laisse aller, mesdames. Je vous souhaite un bel épisode. Laure-Lou, bonjour. Bonjour. Laure-Lou Lee, Oui. qui est massothérapeute de ton premier métier, mais tu es aussi très intéressée par l'Ayurveda. L'Ayur quoi? L'Ayurveda? L'Ayurveda, c'est quoi ça, l'Ayurveda? Donc, l'Ayurveda, c'est en fait, ça vient de l'Inde. C'est donc existant depuis, je dirais, environ 5 000 ans. 5 000 ans. 5 000 ans. Donc, peut-être 5 millions, c'est pas. Oui, c'est ça. 5 000 ans. Donc, c'est vraiment donc des anciens qui, par la méditation intense, donc ont vraiment canalisé, je dirais, plein d'informations qui ont appliqué à leur vie quotidienne. Donc, l'Ayurveda, c'est très grand. Ça fait partie à la fois de l'hygiène de vie, donc c'est accessible à tous. C'est vraiment dans le but aussi de s'auto-guérir, de se connaître, de s'observer vraiment. C'est en lien avec les 5 éléments. C'est une philosophie, en fait, c'est plus qu'une science, c'est même plus qu'une philosophie d'une certaine manière. J'ai eu la chance samedi dernier là, d'aller, en fait pas d'aller, j'aurais aimé ça aller en Inde, mais d'être présente dans le fond dans une conférence sur Zoom avec un docteur qui s'appelle Sohan, qui est en Inde. Donc ça fait 400 ans lui que sa famille étudie cette médecine ancestrale-là. Et puis c'est ça. Dans le fond, c'était une chance unique là, pour moi d'être présente. J'ai ressenti que ça allait finalement au-delà de vraiment mes petites connaissances de base finalement, parce que c'est ça, c'est vraiment en lien avec la foi. Tu sais, il y a vraiment un côté, une connexion avec l'univers. Tu sais, finalement, l'Ayurveda voit l'être humain comme un univers en lui-même, donc un microcosme. Puis voit l'environnement extérieur comme le macrocosme. Donc, on est vraiment plus qu'un reflet finalement de l'univers, on est l'univers en nous-mêmes. Fait que c'est toute cette vision-là. Puis après ça, ça va très très loin. Il y a plein de thérapies manuelles, plein de choses. Fait que je sais pas si c'est clair, mais c'est sûr que c'est. We're all made of stars. Oh oui. Mais moi, quand tu partageais ça, ça me fait penser à une conférence qu'il y a avec Dr. Svoboda. Oui. J'étais allée à New York pour faire une fin de semaine, puis j'avais mes connaissances de base en Ayurveda, puis on va y revenir avec ces connaissances de base-là, parce que pour moi, c'est quand même des connaissances qui sont relativement simples, mais accessibles, puis qui ont fait une grosse différence dans nos vies, dans ma vie, puis dans nos vies, là. Mais en tout cas, cette conférence-là, puis ce week-end-là, là, c'est ça, là, il était rendu, là, dans les astres, là, puis puis c'était en anglais, là, puis là, j'avais tous mes sens tout ouverts, là, mais là, je comprenais pas tout, là. Oui. Ça me dépassait, mais il y avait quelque chose d'infini, tu sais, de beau quand même, là, mais en tout cas, j'avais ça. Mais c'est plus que, c'est ça, au-delà, tu sais, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est ésotérique, mais ça l'est pas du tout, en fait. C'est à la fois, c'est tout. C'est à la fois très rationnel sur Terre, parce que ça part beaucoup des plantes, des minéraux. D'ailleurs, je vous ai apporté une serpentine que j'ai trouvée au lac Bridges. Oh oui! Qui est juste là, ouais. Donc, parce c'est toutes les choses qu'on a dans notre corps, finalement. Donc, c'est ça, c'est cette observation-là, puis comment trouver notre rythme avec qui on est, avec notre prakriti, qui est vraiment comme notre essence ou nature profonde. Puis d'être conscient aussi de nos débalancements. Fait que voilà. J'hésite, là, en fait, j'ai 2 questions pour toi, mais je vais prendre la première. Qu'est-ce qui t'a... C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'Ayurveda, Laure-Lou? Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton Mon parcours, oui. Ben, en fait, moi, j'ai un parcours en art au départ. J'ai étudié en photo à Matane. Je suis partie très jeune de Victoriaville, je suis originaire de Victo.
pour aller faire de la photo. Après, j'ai fait un bac en art. En fait, très jeune, j'avais comme vraiment un goût pour aider les gens, vraiment les accompagner. Mais je ne savais pas comment. C'est comme si c'était pas clair pour moi. Je me voyais pas devenir infirmière ou médecin. Mais en même temps, j'avais quelque chose de très humanitaire là, qui était là. Donc, j'ai accompagné par l'art dans mon bac. Là, j'ai eu la chance d'avoir un stage avec des enfants qui étaient en fin de vie. Donc, je faisais des arts avec eux. Puis ça m'a vraiment touchée. Puis par la suite, j'ai décidé de m'ouvrir dans le fond à la massothérapie. Donc, j'ai fait plusieurs formations en massothérapie. Aussi donc dans tout ce qui est psychocorporel. Puis comment l'Ayurveda est arrivé dans ma vie, puisque à ce moment-là je travaillais dans une maison en périnatalité, donc j'étais beaucoup proche des enfants, des femmes enceintes. Je faisais vraiment beaucoup d'accompagnement, surtout par la massothérapie. J'ai été invitée à suivre une petite formation de tête, je pense. Oh non, c'est comme comment c'est arrivé pour vrai. C'est que j'ai eu un soin en fait. J'ai eu un massage d'une dame extraordinaire. Puis ça a été un voyage incroyable. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis c'est comme si je connaissais ce que je recevais. Fait que c'était vraiment particulier, autant au niveau physique, au niveau de l'énergie, au niveau des émotions. C'est comme si pour la première fois, j'avais compris cette trinité-là, finalement, qui était du corps, âme, esprit. J'avais une curiosité, sans le comprendre à ce moment-là, mais oui, je l'ai ressenti. Donc, j'ai demandé qu'elle m'enseigne ce qu'elle savait. C'était une Française, puis vraiment avec beaucoup de dons aussi de médiumnité et tout ça. Fait que je lui ai demandé si elle voulait me... Puis au début, elle voulait pas, parce qu'elle me disait que mon but de vie, c'était vraiment plus par les arts. Puis là, finalement, j'ai réussi à la convaincre quand j'étais dessus. Puis, on a fait beaucoup d'échanges. Fait que pendant quelque chose comme 5 ans, des fois, je payais par des peintures. Des fois, je payais en argent. Puis, elle me permettait de refaire les formations. Fait que j'ai été comme sa plus vieille étudiante. Je refaisais les formations plusieurs fois. Puis, j'étais comme, mon Dieu, à chaque fois, je comprends encore plus de choses, mais il me semble que je connais rien. Fait que là, je refaisais la formation. Fait que je me suis vraiment formée au niveau des soins. Donc, oui, exactement. Fait que beaucoup les massages. Qui sont extraordinaires, d'ailleurs, à chaque fois que tu m'offres un soin, là. C'est comme un voyage, là. Qu'est-ce que tu décris? Je le ressens, là. Ah, mais je suis choyée parce qu'en fait, je trouve que ça se fait en connexion avec l'autre. C'est dans l'ouverture du receveur aussi qu'on peut créer cette méditation-là ou cette connexion-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que l'Ayurveda était là, mais c'est comme si j'avais plein de livres, j'avais plein de connaissances, mais j'ai pas été... On dirait que ce que j'avais besoin de connaître avant, c'était par le ressenti. Par les mains, par l'énergie, par l'intuition. Puis cette dame-là était beaucoup dans le féminin sacré, donc il y avait beaucoup une notion de... des rituels, mais des beaux rituels aussi, dans une douceur, dans une conscience. Puis c'est ça, à un moment donné, je me suis un peu éloignée de tout ça puis j'ai fait un arrêt. Puis j'ai réalisé que pour moi, la spiritualité, c'était beaucoup en lien avec la nature. Fait que là, je suis revenue plus avec justement les connaissances, là, plus de base, là, l'essence finalement, qui sont les éléments. Puis là, dernièrement, j'ai commencé une formation là, pour devenir consultante en Ayurveda, donc santé globale. Donc, je vais pouvoir accompagner, en plus de mes soins, je vais pouvoir offrir vraiment un suivi en herboristerie, alimentation. Regarder les déballassements des gens, leur parler aussi des doshas, des personnalités ayurvédiques, là, qui est la constitution. Mais c'est ça, ça va au-delà de ça, on pourrait en parler pendant longtemps. Oui, c'est sûr. Fait que voilà. Ah, c'est beau. On pourrait peut-être les nommer, les éléments. Quels sont-ils? Moi, je connais feu, vent, terre. Tu as dit qu'il y en avait 5. Quels sont-ils? Éther ou espace. Il y a l'eau. Là, tu dis, on les a tous dit. Ouais, on les a tous dit. Le feu, on les a tous dit. Le vent, la terre, l'éther. L'éther ou l'espace, oui. L'espace et l'eau. Okay. Oui, exactement. Mais oui. Ouais, mais moi, mes connaissances, ça rentre dans le doigt d'une main là. Là-dedans, les doshas, on pourrait peut-être parce que moi, ça a été ça ma porte d'entrée. Puis je trouve ça super intéressant parce que ça nous a donné à la maison des vocabulaires pour mieux se comprendre, mieux s'accepter aussi. Tu sais, dire non là, t'es pas en train de péter la coche. C'est un débalancement de pita. Ah ok, c'est bon, ça me convient d'abord. Un petit déséquilibre, ça va.
Fait que dans les doshas, donc c'est les C'est quoi, constitutions. On naît avec une certaine constitution. Puis on a aussi notre dosha peut, j'imagine, un peu varier avec les années, avec la saison, avec ce qui nous arrive, la journée. Ben, moi, je trouve que tu t'y connais pas pire. J'ai tout dit. Non, C'est vraiment fini. pas. Mais en fait, avant de parler des doshas, je parlerais peut-être, dans le fond, des gunas, qui sont, dans le fond, des attributs. Je dirais que les trois, des propriétés. Le mot guna, littéralement, ça signifie corde en sanskrit. Donc, il y a comme trois qualités ou propriétés ou attributs fondamentaux dans l'univers qui, dans le fond, je dirais, qui sont un peu les bases des doshas. C'est plus complexe que ça, mais on va pas tout parler de ça aujourd'hui, mais c'est quand même très important avant de parler des doshas. Fait que dans le fond, il y a les trois qualités fondamentales qui c'est dans tout dans l'univers, en fait. On peut voir ces mouvements-là dans tout. Ah oui, c'est Il y a... Raja. Oui, Raja. tu connais, ben oui, Mon c'est Dieu, je me ça. souviens pas des deux autres. Ah, ben oui, Ouais, c'est c'est ça, ça, faut votre que je touche formation mes de yoga. doigts. Tamas. Tamas, Oui. Rajas, puis... Oh, Ça te va. ça, OK. Fait que dans le fond, on peut voir ça comme une plante ou un arbre. Donc, il y a les racines qui est tama. Donc, c'est dans la terre. Donc, c'est la noirceur. C'est l'inertie. C'est l'ignorance aussi. Après, quand on sort de la terre, il y a la tige qui est en action, qui pointe vers le ciel. Donc, il y a Raja, qui est vraiment tout ce qui est en lien avec l'action, en lien avec le désir, l'ego, la sexualité. En fait, c'est vraiment le monde de l'action. Puis, il y a Sattva, qui est comme finalement, si vous voulez vous voir, imaginez un arbre, là. C'est comme un peu la cime où les feuilles qui touchent finalement au ciel ou à l'éther, qui est vraiment Sattva. Donc, Sattva, c'est l'état de quiétude, de paix. C'est pour moi en tout cas, puis ben, pas juste pour moi, là, comment je l'ai appris, c'est un état en fait. Donc, le but ultime de l'humain étant d'atteindre Sattva. Mais là, on sait très bien que même dans une journée ou dans une heure, on peut passer par les trois, puis c'est ça, il ne faut pas avoir de jugement. Il y a un peu des cycles aussi, hein? Oui. C'est ça aussi donc là, on vient... Je trouve, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est... là, on donne des termes en sanskrit qui sont peut-être un peu pas très clairs. Ben, peut-être qui sont pas si clairs, mais vraiment, c'est une science, ben aussi des notions qui sont quand même assez simples, je trouve. Ben non, c'est pas ça que je voulais dire, là, mais je veux dire, en tout cas, c'est complexe puis simple, mais je veux dire, c'est imagé. Ce que je veux dire, c'est que accueillons les images, laissons les noms en sanskrit, c'est pas trop notre vocabulaire, là, mais continuez de les nommer parce que c'est important. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a la nature autour de nous, puis c'est des rappels. La nature sont des rappels. La nature est des rappels avec ce que tu partages comme information. Mais oui, il y a les cycles, en tout cas. Bref, c'est pas clair ce que je veux dire. Non, mais moi je pense que c'est très clair. En fait, je pense que c'est vraiment très simple. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des couches là, je dirais plus profondes où on peut faire des liens. Puis oui, c'est sûr, il y a tout un vocabulaire puis une lignée de pensée. Mais je pense qu'il faut t'as raison. Il faut se ramener vraiment à l'essentiel qui est les éléments. Puis on connaît. En fait, on connaît ce qu'il y a autour de nous ou en nous. Oui. Fait que dans le fond, on a déjà beaucoup de connaissances sur nous. De toute façon, il n'y a rien d'autre, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien d'autre que comment on se sent, que la nature, tu sais. C'est tout, là, ça. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être... Je veux dire, pour moi, du glucose, là, ça n'existe pas, là. Tu sais, ça fait pas partie de ma vie. Mais je me reconnais pas dans ce qui est écrit sur mes ingrédients de ma boîte de céréales, mais le blé, la nature, je me reconnais dans l'arbre, je me reconnais dans la nature. Pas pour rien qu'on se sent si bien quand on est en contact. Là. OK, on t'a coupé, là. Mais non. Les gunas, les éléments, c'est ça. En fait, je l'ai dit brièvement, mais c'est que là, on peut voir, en fait, un lien aussi, je sais pas si vous le voyez, comme vous connaissez, vous avez eu la formation aussi un peu en Ayurveda, le lien avec les doshas, en fait. Ouais. C'est trois qualités fondamentales qui définissent tout dans l'univers. Donc, sont des attributs qu'on peut retrouver dans les personnalités ayurvédiques, les constitutions qu'on appelle doshas. Donc, je sais pas si vous connaissez vos doshas, je sais que je vous ai fait faire un petit test. Fait que dans le fond, là,
ce que j'en comprends aussi, là, c'est qu'on est avec une certaine constitution, un genre de pourcentage d'éléments de l'eau, un pourcentage d'éléments de la terre, de feu, d'espace. Puis ça, c'est comme, pour moi, je vois ça comme un peu un repère, tu sais, qui, quand c'est en équilibre avec ma constitution plus de naissance ou de qui je suis, bien là, j'ai une vie plus en équilibre. Mais de naissance, par exemple, je vais parler de l'autre parce que c'est plus facile de parler de l'autre. Pierre-Luc, il a clairement un peu plus de feu, mais il est né comme ça, avec plus de feu à l'intérieur de lui. Puis ce que j'en comprends aussi avec l'Ayurveda, c'est que nos éléments qui sont présents, c'est ces éléments-là aussi qui ont une tendance à être déséquilibrés ou à être en excès. Donc, c'est sûr que, par exemple, pour Pierre-Luc, son excès de feu, il peut avoir un excès de feu, mais à la base, il y a quand même un bon pourcentage de feu. Fait que c'est comme, il y a un jeu, je trouve, moi, je vois ça un peu comme un jeu, en fait, là. De dire, OK, il y a un petit excès, puis là, je vais me ramener à moi, je vais te laisser tranquille. Parle-nous de ton vata, toi. C'est le vent, le vata, puis le feu aussi, là, mais le vent qui, des fois, hey, j'ai une idée, puis là, c'est rendu un running gag avec les enfants, même, là. Hey, j'ai une idée, puis là, les enfants, ils s'assoient, puis là, ils font comme, OK, on est prêts. mais mon excès de vent, tu sais, qui est présent en moi, puis qui m'aide à créer, puis tout, mais mon excès de vent, surtout l'automne, qui est la saison du vent aussi, ben ça peut m'amener un peu d'insomnie, puis un petit peu d'anxiété, tu sais. Mais depuis que je connais ma constitution, ben je sais, là, l'automne, qu'il faut que je fasse des changements au niveau de l'alimentation. Tu manges du griot. Mange du griot. Laisse les salades. La courge. La courge, c'est bon, la courge. Puis, fait que fait que finalement, moi, je vois ça un peu, tu sais, d'apprendre à se connaître. Puis je pense qu'on a toute une vie pour le faire. Oui, sans pression. Hein? Sans pression, c'est ça, tu sais, vraiment. Puis de faire des jeux, tu sais, de faire des tests, de dire, oh wow, OK, ça me fait vraiment du bien quand je vais en nature, parce que pour moi, mon petit vent, il m'enracine, il me ground. Fait que là, c'est le fun de faire ces expériences, puis d'être à l'écoute, d'être dans le ressenti. Fait que, bref, pour ta réponse, moi, je suis Vata Pitta, pas mal à 50-50, là, donc du vent puis du feu. Moi, je suis Pitta Tapis. Oui, c'est ça. Il va falloir que vous reveniez cet automne, que je prenne votre pouls. Là. Oui, c'est bon, ça va être le fun. Mais oui, toi, en fait, c'est beau. Ben moi, là, je suis en redéfinition. Moi-même, tu te transformes, tu métaphores. Non, mais en fait, à la base, je suis Vata Kapha. Donc, vent et terre. Mais je suis dans une période de feu. Et là, on dirait que ça mêle. Fait que c'est ça. Hey, je vais vous le redire bientôt. Oui, parce qu'on a quand même des périodes de vie, tu sais, tout ça. Oui. C'est comme, il y a plein de cycles, là, tu sais. Exactement. Peut-être qu'on peut parler aux gens de c'est quoi, dans le fond, avant de parler des... Parce qu'il y a des périodes, tu sais, il y a l'enfance, donc l'âge plus adulte, puis après la vieillesse, qui sont liées aussi au dosha. Fait qu'on pourra en reparler. Fait que... Ben, go! Oui, go! OK. Donc, les doshas. Donc, je peux commencer avec Kapha. Kapha, c'est un mélange de terre et d'eau. Donc, c'est beaucoup, en fait, je vais parler, en fait, de la personnalité balancée. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui... en fait, je voulais dire que les doshas, c'est à la fois au niveau de la psychologie, au niveau mental, des idées, puis aussi au niveau physique, au niveau interne aussi, de comment les organes fonctionnent et tout ça. Fait que c'est dans tout, en fait. Ouais. Ça, c'est important. Après ça, au niveau de Kapha, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, qui est stable, comme la terre qui est la masse qui est vraiment ancrée. C'est quelqu'un qui est très lent, très méthodique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Donc, c'est important de pas trop dormir parce que là, il va avoir un excès de kapha, donc il va devenir plus débalancé. Donc, c'est plus difficile de bouger des fois parce que, c'est ça, c'est plus l'élément de stabilité. Je le vois comme la maman bienveillante. Maman ours. Oui, maman ours. Puis aussi, hibernée, quand tu l'as vécu, confortante. T'as pas tant de terre, mais quand t'as été enceinte, et la terre arrive, hein? Je sais pas si tu veux. C'est beau. Puis c'est ça, la nature, moi, ça me fait du bien d'être dans la nature. Sentir ça, là, c'est la terre. Là.
Ou jardiner aussi. Oui. Je trouve que c'est ça aussi, dans les mains dans le sol. Ouais. Puis là, regarde, moi, je vais exprimer mon pita. Puis maintenant, on passe à un autre sujet. Oui, hey. Le pita maintenant, parce qu'on est en train de s'endormir dans le café. Hey, je suis d'accord. Donc, le PITA, c'est le dynamisme, c'est l'action, c'est de l'intellect. Donc, vraiment des gens qui sont très intellectuels, mais aussi très articulés. Très organisés. C'est souvent des leaders, des gens qui n'ont pas peur justement d'aller en avant, qui vont passer à l'action. Souvent, ils font bonne équipe avec les autres dans leur leadership parce que le CAFA, ben lui, il va réfléchir longtemps, mais quand il va parler, ça va être ça va être très porteur justement de quelque chose d'important. Puis le Vata, ben c'est les idées. Fait que le feu va souvent se nourrir de ces idées-là pour passer à l'action. Quoi d'autre? Ben c'est ça, c'est la chaleur dans le corps, c'est lié à l'intestin grêle. Bonne gestion. Oui, c'est lié à l'Agni qui est le feu, en fait, en sanskrit, qui est le feu digestif. Donc, c'est un excès de chaleur dans le corps. C'est des gens qui ont tendance à avoir beaucoup chaud. Donc, il faut qu'il y ait des médecines ou des outils de rafraîchissement. Donc, dans l'eau de coco, mon petit cœur. Oui, c'est ça. Moi, ça a été longtemps de la l'année. chaleur. Oui, c'est des gens... un petit eau de coco, là. Des gens qui ont beaucoup de sueur, justement, généralement des sportifs aussi, des gens dans l'action. Quoi d'autre? Ben, dans le feu, il y a de l'eau, faut pas oublier. Donc, puis en fait, les pitas aiment voir loin. Fait que mettons que t'es sur le haut de la montagne, là, puis tu vois tout, là. Ça, là, c'est le rêve Mon de Pierre-Luc, habiter là en haut. À le voir loin. Sinon, c'est ça, l'eau fraîche, se baigner, je sais pas comme pour toi si c'est important, là, le contact avec l'eau. Ouais, j'aime bien ça. C'est vraiment super bon pour le pitta. C'est ça, débalancer, mais c'est sûr que là, il peut y avoir des excès de colère qui sont là. Du burn-out? Ben en fait, le mot burn-out, c'est dit, ça, hein? C'est un excès de feu, mais au niveau mental. En fait, c'est ça. C'est beaucoup lié aussi à la peau. C'est que les gens qui ont de l'acné, aussi vraiment des rougeurs ou tout ça, c'est lié aux yeux, à la vue. Le feu mental, hein? Beaucoup d'idées, mais pas comme le Vata, là, mais comme ils sont beaucoup... Ils sont là, ils restent là. Tu sais, le Vata, j'ai l'impression, les idées viennent, mais ils repartent, tu sais, mais le Pitta, il reste là, fait qu'il faut que tu le mettes à terme parce que sinon, c'est ça. Ouais. Besoin de beaucoup créer dans la matière aussi. Vata? Non, Pitta. Non, mais maintenant, on passe à Vata. Vata. Alors, Vata. Je pourrais en parler pendant des heures. Alors, Vata. Vata, c'est le mouvement. Avant, le feu, c'est la transformation, c'est ça que je veux dire. Vata, c'est le mouvement. Donc, c'est vraiment des gens qui sont très créatifs, qui sont flexibles quand ils sont balancés, là, très flexibles, qui sont, créatifs, je l'ai dit, mobiles. Ils sont pas stables du tout, dans le sens où, c'est ça, ils sont vraiment comme le vent. Très artistique. Il y a beaucoup de Vata qui sont des génies, là, vraiment, au niveau des idées, tout ça. Intuition, oui. Connexion avec... Mais je dirais les trois, ouais, mais d'une manière différente. Ouais. Mais oui, comme il y a beaucoup d'espace puis d'air, parce que Vata est formé d'air et d'espace, c'est sûr qu'il y a une facilité à partir loin dans la méditation, mais il faut que ça soit d'une manière ancrée à la terre pour pas que ça tombe non plus dans des illusions ou quelque chose de... Ouais. Donc, Vata, c'est quelqu'un qui va faire plein de choses à la fois, plein de projets, mais qui va avoir la difficulté à aller au bout, des fois. C'est pour ça que c'est bien, tu as beaucoup de feu pour t'aider à accomplir. Mais c'est ça, c'est un touche-à-tout. Il aime vraiment la curiosité. C'est vraiment la joie aussi, le côté pétillant. Autant que le Pitta, d'une certaine manière, aussi, a ce dynamisme-là de curiosité, joie, mais... Je sais pas comment décrire la différence. Hein? Puis même le Kapha, on dirait qu'il y a une joie dans la plénitude. Contemplation. Le petit Bouddha qui sourit, qui est juste là, qui est bien. Puis l'autre, tu sais, c'est toutes des joies qui sont un petit peu... Fait que c'est ça. C'est sûr que, tu sais, là, on pourrait aller plus loin, mais ça donne une idée ça donne un portrait. Oui, exactement. Ce que je trouve beau, ce qui est venu, c'est comment chaque élément est complémentaire. Donc, chaque
aussi, chaque personne, on est tous tellement uniques, puis qu'on est là pour s'unir finalement, pour faire quelque chose de plus grand que soi, puis qui fait quelque chose de très vivant et très harmonieux. En tout cas, c'est quelque chose de saluer cette vision. Non, puis il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. Non, c'est ça, exactement. C'est des choses qui devraient être apprises à l'école pour comprendre les différences entre les êtres humains. Puis aussi, c'est de voir que des fois, on pense qu'on est tel de chat, mais dans le fond, ce qui est important, parce que l'environnement, puis on en parlait un petit peu avant l'émission, l'environnement, ce qu'on a vécu étant jeune ou même peu importe, là, dans n'importe quel âge de la vie, fait qu'on peut être débalancé puis penser qu'on est tel de chat, mais dans le fond, c'est juste l'espèce de couche qui est le débalancement qui s'appelle Vikriti, pardon. Donc, l'Ayurveda, ce que ça fait, c'est que ça enlève cette couche-là pour qu'on essaie de retrouver finalement notre essence originale, notre dosha, dans le fond, qui est là. Bon, mais c'est la quête d'une vie et non d'un épisode. Caroline, c'est ça, là, on est comme... Est-ce que vous vouliez faire, en fait, je sais pas, utiliser des... Je sais que, Pierre-Luc, tu aimes la musique et les vibrations. Je sais pas si vous vouliez... J'ai apporté quand même des objets un peu... Mais ça sera en guise de conclusion, parce que ça sera la trame sonore de notre, conclusion. On se fait un band. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Puis, sérieusement, quand j'ai découvert le koshi, puis on va le faire jouer, c'est vraiment mélodieux, j'ai dit, ça, c'est mon instrument. Oui, c'est ça, ça demande pas beaucoup de talent. Avant puis, de jouer de la musique, Laure-Lou, wow, merci. Merci, ça a été beaucoup d'informations en peu de temps. Oui, puis c'est compact, puis en même temps, c'est comme une graine. Tu sais, la graine est tellement pleine de vie, pleine d'énergie, pleine de connaissances, puis j'ai l'impression, en tout cas, qu'on a semé une graine, puis si le sujet de l'Ayurveda, ça l'allume des antennes, continuons notre quête, tu sais, continuons d'aller chercher, puis c'est ça, puis apprenons, finalement, moi j'aurais envie de dire, apprenons à nous reconnaître, tu sais, puis cherchons l'équilibre. Je sais pas, t'as-tu un mot de la fin? Je dirais que l'Ayurveda, c'est super, mais je pense que qu'est-ce qui est le plus important, c'est justement de suivre, je pense qu'on le mentionnait, d'être en contact avec son intuition, puis d'apprendre vraiment à s'écouter, puis de s'engager avec soi-même. Ouais, c'est beau ça, s'engager avec soi-même. OK, on joue de la musique. Là, moi, j'ai dit que je peux prendre le koshi ici, tiens. Hey!